Les 10 plaies d'Égypte, entre mythe et histoire. Introduction. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que toute l'eau de votre ville soit devenue rouge sang. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous si des millions de grenouilles envahissaient soudain votre maison, votre bureau, votre lit? Et si après cela, des nuées de moustiques rendèrent l'air irrespirable, suivis par des essaims de mouches si denses qu'ils obscurcissent le soleil? Mais attendez, nous ne sommes qu'au début. Imaginez que tout le bétail de votre région meurt en une seule nuit, que des ulcères douloureux apparaissent sur votre peau et celle de vos proches, qu'une tempête de grêle mêlée de feu détruise vos récoltes, que des sauterelles dévorent tout ce qui a survécu, que l'obscurité totale s'abatte sur votre pays pendant 3 jours entiers, et pour finir, que la mort frappe mystérieusement tous les premiers-nés de votre nation en une seule nuit terrifiante. Cela ressemble-t-il à un scénario d'apocalypse moderne? À un film catastrophe hollywoodien? Non, c'est exactement ce que raconte l'une des plus anciennes et des plus puissantes histoires de l'humanité, les 10 plaies d'Égypte. Mais voici la question qui hante l'humanité depuis plus de 3000 ans. Tout cela s'est-il réellement passé? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en appuyant sur j'aime nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à encore plus de personnes. Maintenant, plongeons dans l'une des énigmes historiques les plus captivantes de tous les temps. L'Égypte au temps des pharaons. Décor d'une tragédie cosmique. Transportons-nous maintenant dans l'Égypte antique, vers 1300. Avant notre ère. Pouvez-vous imaginer la splendeur de Memphis, l'ancienne capitale, ses temples colossaux dédiés à Ptah, ses palais somptueux, ses jardins luxuriants bordant le Nil sacré? Cette civilisation, qui nous a légué les pyramides et tant de merveilles, était alors à son apogée sous le Nouvel Empire. Mais qui étaient donc ces Hébreux dont parle la Bible? Étaient-ils vraiment esclaves en Égypte? Pour comprendre cette question cruciale, nous devons d'abord comprendre comment fonctionnait la société égyptienne de cette époque. L'Égypte du Nouvel Empire n'était pas seulement un royaume, c'était un véritable empire multiculturel qui s'étendait de la Nubie au sud jusqu'au Levant au nord. Les documents égyptiens nous révèlent une réalité complexe concernant les populations étrangères. Les textes administratifs mentionnent différentes catégories de travailleurs. Les apirus ou apirous, termes qui désignaient des groupes semi-nomades, souvent des réfugiés économiques ou politiques qui se mettaient au service de l'État égyptien. Ces populations n'étaient pas nécessairement des esclaves au sens moderne du terme, mais plutôt des travailleurs dépendants, parfois bien intégrés dans la société égyptienne. Les archives de Deir el-Médine, ce village d'artisans qui construisait les tombes royales dans la vallée des rois, nous montrent par exemple comment des Sémites travaillaient aux côtés des Égyptiens, portant parfois des noms hébreux ou cananéens. Certains occupaient même des postes de responsabilité. N'est-ce pas fascinant de découvrir que la réalité historique était bien plus nuancée que ne le laissent supposer nos représentations modernes de l'esclavage? Mais alors, d'où vient cette image d'un peuple hébreu opprimé en Égypte? Les textes égyptiens eux-mêmes nous donnent des indices troublants. Le papyrus d'Ipuwer, daté de la fin du Moyen Empire mais copié plus tard, décrit une Égypte en proie au chaos. Le fleuve d'Égypte est du sang. Les hommes refusent de goûter et ont soif d'eau. Les animaux domestiques gémissent. Le bétail erre sans berger. Ces descriptions ne vous rappellent-elles pas étrangement certaines des plaies décrites dans l'Exode? Coïncidence troublante ou source d'inspiration? Nous y reviendrons. Le mystère du pharaon sans nom. Voici l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire biblique. Pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle jamais le nom du pharaon de l'Exode? Dans une civilisation où le nom du roi était gravé partout, sur chaque monument, chaque temple, chaque stèle, cette omission est-elle accidentelle ou volontaire? Les spécialistes ont proposé plusieurs candidats pour ce pharaon mystérieux. Le plus populaire reste Ramsès II, le grand bâtisseur qui régna 66 ans, de 1269 à 1213 avant notre ère. N'était-ce pas lui qui fit construire les villes de Pithom et de Ramsès, mentionnées dans la Bible?
Les textes nous disent qu'il employa massivement des travailleurs étrangers pour ses grands projets architecturaux. Imaginez la scène. Des milliers d'ouvriers sous le soleil brûlant du désert, traînant d'énormes blocs de pierre pour édifier la nouvelle capitale Pi-Ramsès dans le delta du Nil. Parmi eux, des Sémites, peut-être des ancêtres des Hébreux, rêvant de liberté en contemplant les eaux du Nil qui coulaient vers une terre promise qu'ils ne connaissaient que par les récits de leurs ancêtres. Mais d'autres indices pointent vers son successeur, Merneptah. En 1896, l'archéologue britannique Flinders Petrie découvrit dans le temple funéraire de Merneptah à Thébès une stèle de granit noir qui allait révolutionner notre compréhension de cette époque. Cette stèle de Merneptah, datée de 1207 avant notre ère, contient la première mention historique avérée d'Israël en dehors de la Bible. Le texte gravé en hiéroglyphes proclame fièrement « Israël est dévasté, sa semence n'existe plus ». Ironie de l'histoire, ce qui devait être un chant de victoire pharaonique est devenu pour nous la preuve que les Israélites existaient déjà comme peuple distinct à cette époque. Mais que nous révèle exactement cette inscription? Si Merneptah affirme avoir vaincu Israël, cela signifie-t-il que l'exode avait déjà eu lieu? Ou au contraire, que les Hébreux étaient encore en Égypte et tentaient de se rebeller? L'analyse linguistique de la stèle nous donne un indice crucial. Le terme utilisé pour Israël est accompagné du déterminatif hiéroglyphique qui désigne un peuple, non pas un pays. Cela suggère qu'à l'époque de Merneptah, les Israélites étaient perçus comme un groupe ethnique, probablement semi-nomade, plutôt que comme les habitants d'un territoire fixe. Certains chercheurs proposent même des pharaons plus anciens. Amenhotep II, qui régna de 1427 à 1401, mena plusieurs campagnes militaires en Palestine et ramena de nombreux prisonniers sémites en Égypte. Ces annales mentionnent explicitement la capture de 89 600 prisonniers lors de sa première campagne asiatique. Parmi eux, ne pourrait-il pas y avoir eu les ancêtres de ceux qui plus tard rêveraient de retourner dans la terre de leur père, les archives oubliées de l'oppression? Mais comment les Égyptiens eux-mêmes percevaient-ils ces populations étrangères? Pour le comprendre, nous devons nous plonger dans les archives administratives de l'époque, ces milliers de papyrus et d'ostracas qui constituent la mémoire bureaucratique de l'Égypte pharaonique. Les papyrus de Wilbour, datés du règne de Ramsès V, nous révèlent l'existence de domaines agricoles où travaillaient des gens de guerre syriens et des gens de guerre chassous. Ces derniers, les chassous, étaient des peuples bédouins du sud de la Palestine et de la Transjordanie. Or, chose remarquable, certains textes égyptiens mentionnent la terre des chassous de Yahweh, suggérant que le nom du Dieu d'Israël était déjà connu des Égyptiens bien avant l'époque supposée de Moïse. N'est-ce pas troublant de découvrir que le nom de Yahweh apparaît dans des textes égyptiens qui pourraient être antérieurs à la Bible elle-même? Cela remet-il en question la chronologie traditionnelle de la révélation monothéiste? Ou au contraire, cela confirme-t-il l'ancienneté de la tradition hébraïque? Les textes d'exécration, ces formules magiques par lesquelles les Égyptiens tentaient de neutraliser leurs ennemis en brisant des figurines ou des vases sur lesquels étaient inscrits leurs noms, nous donnent également des indices précieux. Dating du Moyen Empire, il mentionne de nombreuses villes et tribus palestiniennes, certaines portant des noms qui nous rappellent les tribus d'Israël. Mais c'est dans les archives de construction que nous trouvons peut-être les témoignages les plus émouvants de cette époque. Les papyrus de Leyde et de Berlin nous conservent des listes de travailleurs affectés aux grands chantiers pharaoniques. Parmi les noms égyptiens, nous trouvons des noms sémitiques. Shipra, Poua, des noms que la Bible attribue précisément aux sages-femmes hébraïques qui désobéirent au pharaon. Coïncidence? Source historique? Ou construction littéraire postérieure? Les papyrus nous montrent en tout cas que des Sémites travaillaient bien sur les chantiers pharaoniques et que certains portaient exactement les noms mentionnés dans la Bible. Comment interpréter cette convergence troublante entre les sources égyptiennes et le récit biblique? La machine de guerre pharaonique face à l'impossible. Mais qui était donc ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui transforma l'hospitalité égyptienne en oppression systématique?
Pour comprendre sa psychologie et sa stratégie, nous devons nous plonger dans la mentalité de l'État pharaonique du Nouvel Empire. L'Égypte de cette époque était une superpuissance militaire. Ses armées, équipées de chars tirés par des chevaux, de lances de bronze et d'arcs composites, dominaient tout le Proche-Orient. La bataille de Kadesh, livrée par Ramsès II contre les Hittites vers 1274 avant notre ère, mobilisa près de 20 000 hommes de chaque côté. Imaginez la puissance de cette machine de guerre face à un petit peuple de pasteurs semi-nomades. Pourtant, c'est précisément cette puissance qui rendait l'Égypte vulnérable à certains types de menaces. Les pharaons craignaient par-dessus tout l'infiltration et la rébellion interne. Les peuples de la mer, ces mystérieux envahisseurs qui déferlèrent sur la Méditerranée orientale vers 1200 avant notre ère, avaient déjà montré comment des populations apparemment faibles pouvaient ébranler les plus grands empires. Les instructions données aux gouverneurs de forteresses frontalières, conservées dans les archives de Deir el-Médine, révèlent cette obsession sécuritaire. Tout mouvement de population était surveillé, contrôlé, enregistré. Comment, dans ce contexte, imaginer qu'un peuple entier puisse quitter l'Égypte sans que cela laisse de traces dans les archives pharaoniques? Voici peut-être l'un des arguments les plus forts des sceptiques, le silence assourdissant des sources égyptiennes sur l'Exode. Comment un événement aussi catastrophique que les 10 plaies, suivies par la perte de toute une population de travailleurs, pourrait-il ne laisser aucune trace dans la mémoire officielle de l'Égypte? Mais ce silence est-il vraiment si étonnant? L'Égypte pharaonique était une civilisation de la mémoire sélective. Ses monuments ne célébraient que les victoires, jamais les défaites. Akhénaton, le pharaon hérétique qui tenta d'imposer le monothéisme, fut si bien effacé de l'histoire officielle qu'il fallut attendre le XXe siècle pour redécouvrir son existence. Si l'Égypte pouvait oublier volontairement un de ses propres pharaons, ne pourrait-elle pas aussi oublier une humiliation aussi cuisante que les plaies et l'Exode? Quand la science rencontre le mythe. Mais que se passerait-il si nous prenions les plaies au pied de la lettre? Que nous dit la science moderne sur la possibilité de tels phénomènes? Préparez-vous à être surpris, car la réponse est plus complexe et fascinante que vous ne pourriez l'imaginer. Commençons par la première plaie, l'eau changée en sang. Aujourd'hui, nous connaissons plusieurs phénomènes naturels qui peuvent donner au Nil une couleur rouge sang. Les marées rouges, causées par la prolifération massive d'algues microscopiques comme l'Oscillatoria rubescens, transforment régulièrement des étendues d'eau en véritables mers de sang. Ces algues produisent des toxines qui tuent les poissons et rendent l'eau imbuvable. Mais voici le plus troublant. Ces phénomènes peuvent déclencher exactement la séquence d'événements décrits dans la Bible. La mort massive des poissons pousse les grenouilles à quitter l'eau empoisonnée et à envahir la terre ferme. Les cadavres de poissons et de grenouilles en décomposition attirent nuées de mouches et de moustiques. Ces insectes deviennent vecteurs de maladies qui frappent le bétail et les humains. N'est-ce pas extraordinaire de découvrir que la science moderne peut expliquer une séquence que nos ancêtres ne pouvaient comprendre qu'en termes surnaturels? Mais attention, cela ne résout pas pour autant toutes les questions. Car si de tels phénomènes sont possibles, pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de cette catastrophe écologique majeure dans les archives égyptiennes? Certains chercheurs ont proposé une explication encore plus audacieuse. En 1628, avant notre ère, le volcan de Santorin, dans la mer Égée, explosa avec une violence inouïe. Cette éruption, l'une des plus puissantes de l'histoire humaine, projeta des cendres jusqu'en Égypte et modifia le climat de toute la région méditerranéenne. Les retombées volcaniques peuvent expliquer l'empoisonnement des eaux, les phénomènes lumineux étranges, les changements climatiques brutaux. Imaginez les conséquences d'une telle catastrophe sur l'Égypte antique. Les cendres volcaniques obscurcissant le soleil, les pluies acides empoisonnant le Nil, les changements de température favorisant la prolifération d'insectes et d'épidémies. Dans un monde où l'on ne comprenait pas les mécanismes naturels, comment interpréter de tels phénomènes sinon comme la colère des dieux? Mais voici la question cruciale. La chronologie correspond-elle? Si l'éruption de Santorin date de 1628 avant notre ère, et si l'Exode se situe traditionnellement vers 1300-1200, il y a un décalage de plus de 3 siècles. À moins que la mémoire collective ait conservé le souvenir de cette catastrophe et l'ait intégrée dans un récit mythique postérieur. L'énigme des premiers-nés. De toutes les plaies,
La dernière reste la plus mystérieuse et la plus troublante, la mort des premiers-nés. Comment expliquer qu'un phénomène puisse frapper sélectivement les aînés de chaque famille égyptienne tout en épargnant les Hébreux? Certains scientifiques ont proposé des hypothèses audacieuses. L'une d'entre elles concerne l'ergot du seigle, un champignon parasite qui produit des alcaloïdes toxiques. Dans certaines conditions climatiques, ce champignon peut contaminer massivement les réserves de céréales. Or, l'empoisonnement à l'ergot provoque des symptômes terrifiants, convulsions, hallucinations, mort rapide. Mais pourquoi cette intoxication aurait-elle frappé spécifiquement les premiers-nés? L'explication pourrait résider dans les privilèges alimentaires de l'époque. Dans de nombreuses sociétés antiques, les aînés avaient droit aux meilleures portions, aux premiers servages. Si le grain contaminé était distribué en priorité aux premiers-nés, cela pourrait expliquer l'hécatombe sélective. Une autre hypothèse, plus récente, concerne les gaz toxiques. Dans certaines conditions géologiques, le sol peut libérer des gaz mortels comme le sulfure d'hydrogène ou le dioxyde de carbone. Ces gaz, plus lourds que l'air, s'accumulent près du sol. Or, dans l'Égypte antique, les premiers-nés dormaient souvent dans des lits surélevés ou dans des chambres spéciales au rez-de-chaussée, les exposant davantage à ces émanations. Mais toutes ces explications, si ingénieuses soient-elles, butent sur le même obstacle. Comment expliquer que les Hébreux aient été épargnés? La Bible nous dit qu'ils marquèrent leurs portes avec du sang d'agneau et restèrent enfermés chez eux cette nuit-là. Simple coïncidence ou connaissance empirique d'un phénomène naturel? La guerre secrète des dieux. Mais peut-être passons-nous à côté de l'essentiel en cherchant des explications purement matérielles. Car les 10 plaies ne sont pas seulement une succession de catastrophes naturelles. Elles constituent une véritable guerre théologique, un combat cosmique entre le Dieu d'Israël et les divinités de l'Égypte. Chaque plaie frappe en effet au cœur d'un culte égyptien spécifique. La première plaie transforme le Nil en sang. N'est-ce pas un défi direct à Hapi, le dieu du Nil, source de toute vie en Égypte? Cette divinité bienveillante, représentée avec un corps d'homme à la peau bleue ou verte, était vénérée comme le père de tous les dieux égyptiens. Toucher au Nil, c'était s'attaquer à l'essence même de la civilisation égyptienne. La deuxième plaie, celle des grenouilles, visait Eket, la déesse à tête de grenouille, protectrice des accouchements et symbole de fertilité. Imaginez l'ironie. Ces créatures sacrées, censées apporter la vie, deviennent instruments de mort et d'invasion. N'y a-t-il pas là une démonstration de puissance, d'une sophistication théologique remarquable? La troisième plaie, celle des moustiques ou des poux selon les traductions, s'attaquait à la pureté rituelle si importante dans la religion égyptienne. Les prêtres se rasaient entièrement le corps et se lavaient plusieurs fois par jour pour éviter toute contamination. Comment accomplir leur devoir sacré quand leur propre corps devient un foyer d'infection? Et que dire des ténèbres, cette avant-dernière plaie qui plongea l'Égypte dans l'obscurité totale pendant 3 jours? N'était-ce pas l'humiliation suprême de Ré, le dieu soleil, maître absolu du panthéon égyptien? Dans une civilisation où le pharaon lui-même était considéré comme le fils de Ré, voir le soleil disparaître équivalait à nier la légitimité divine du roi d'Égypte. Cette dimension théologique nous amène à une question fascinante. Les auteurs de ce récit connaissaient-ils intimement la religion égyptienne? Seul quelqu'un ayant vécu en Égypte et été initié à ces mystères aurait pu concevoir une telle démonstration de supériorité théologique. Cela ne plaide-t-il pas en faveur d'un fond historique authentique, même si les détails ont pu être embellis par la tradition? Le laboratoire de la mémoire. Mais comment distinguer dans ces récits millénaires la part d'histoire authentique de celle de construction mythique? Pour répondre à cette question cruciale, nous devons comprendre comment fonctionnait la mémoire dans les sociétés anciennes. Contrairement à notre époque de l'écrit et du numérique, les civilisations antiques étaient des civilisations de la parole. Les traditions se transmettaient oralement de génération en génération, et cette transmission n'était pas passive, elle était créatrice. Chaque conteur adaptait le récit à son époque, y ajoutait des détails, l'enrichissait de nouvelles significations. Les spécialistes de la tradition orale nous apprennent que ces récits suivent des règles précises. Ils conservent généralement un noyau historique authentique, mais l'habillent de détails symboliques qui parlent à chaque génération.
Ainsi, un événement traumatisant comme une catastrophe naturelle ou une migration forcée peut donner naissance à un récit épique qui grossit progressivement avec le temps. Prenons l'exemple du déluge. Des récits de déluge existent dans presque toutes les cultures humaines. L'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, le mythe de Deucalion en Grèce, les traditions indiennes, chinoises, américaines. Tous racontent la même histoire, une inondation cosmique, un héros sauvé par les dieux, la renaissance de l'humanité. Coïncidence ou mémoire collective d'une catastrophe réelle? Peut-être la montée des eaux à la fin de la dernière glaciation. Les displays pourraient-elles relever du même processus? Un événement traumatisant, peut-être une série de catastrophes naturelles ayant effectivement frappé l'Égypte et favorisé le départ de populations sémites, aurait donné naissance à un récit de plus en plus élaboré au fil des siècles. Cette hypothèse expliquerait pourquoi nous retrouvons des éléments troublants de vérité historique dans un récit par ailleurs empreint de merveilleux. Les noms des villes égyptiennes mentionnées dans la Bible correspondent aux découvertes archéologiques. Les détails sur la société égyptienne sont d'une précision remarquable. Les noms des personnages hébreux sont authentiquement sémitiques et datent bien de l'époque supposée. Mais en même temps, l'ampleur des phénomènes décrits, leur enchaînement parfait, leur symbolisme théologique sophistiqué suggèrent un travail de composition littéraire et religieuse accompli sur plusieurs générations. L'Égypte face à ses démons. Pour comprendre comment un tel récit a pu naître et se développer, nous devons aussi examiner la psychologie collective de l'Égypte ancienne. Car l'Égypte pharaonique, malgré sa grandeur et sa stabilité millénaire, était tentée par des peurs profondes qui transparaissent dans tous ses textes religieux. La première de ces peurs était celle du chaos, personnifié par le serpent Apophis, qui tentait chaque nuit de dévorer le soleil. Pour les Égyptiens, l'ordre du monde était fragile et devait être constamment maintenu par les rituels et la magie. Cette angoisse du chaos explique peut-être pourquoi le récit des plaies résonne si profondément. Il décrit précisément le retour du chaos primordial, la dissolution de l'ordre cosmique que les pharaons prétendaient garantir. La deuxième peur concernait les populations étrangères. Les textes égyptiens regorgent d'imprécations contre les Asiatiques, terme générique désignant tous les peuples du Proche-Orient. Ces villes asiatiques sont décrits comme des barbares sans foi ni loi, incapables de comprendre la civilisation égyptienne. Mais paradoxalement, l'Égypte avait besoin d'eux, comme soldats, comme travailleurs, comme spécialistes. Cette relation ambivalente avec les étrangers créait une tension permanente dans la société égyptienne. D'un côté, l'intégration et l'assimilation étaient de possibles. Nous connaissons des Sémites qui firent carrière dans l'administration pharaonique, des Nubiens qui devinrent généraux, des Libyens qui fondèrent même des dynasties. De l'autre, la peur de l'infiltration et de la subversion ne quittait jamais complètement les esprits. Dans ce contexte, le départ massif d'une population étrangère pouvait être perçu de deux façons contradictoires, comme une libération débarrassant l'Égypte d'éléments potentiellement subversifs, ou comme une humiliation montrant la faiblesse du pouvoir pharaonique. Cette ambiguïté expliquerait peut-être pourquoi les archives officielles gardent le silence. L'événement était trop ambigu pour être facilement intégré dans la propagande royale. Cette plongée dans les profondeurs de l'histoire égyptienne nous révèle un monde infiniment plus complexe et nuancé que nos représentations habituelles. Entre les certitudes rassurantes du mythe et les doutes méthodiques de la science historique, se dessine une vérité peut-être plus riche et plus humaine. Celle d'un peuple en quête de liberté face à l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Mais notre enquête ne fait que commencer. Car pour percer le mystère des 10 plaies, nous devons maintenant examiner chacune d'entre elles à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes. Préparez-vous à des découvertes qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire millénaire. Les 10 plaies d'Égypte, entre mythe et histoire, récit approfondi pour YouTube. Introduction. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que toute l'eau de votre ville soit devenue rouge sang. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous si des millions de grenouilles envahissaient soudain votre maison, votre bureau, votre lit? Et si après cela, des nuées de moustiques rendèrent l'air irrespirable, suivis par des essaims de mouches si denses qu'ils obscurcissent le soleil? Mais attendez, nous ne sommes qu'au début. Imaginez que tout le bétail de votre région meurt en une seule nuit.
que des ulcères douloureux apparaissent sur votre peau et celle de vos proches, qu'une tempête de grêle mêlée de feu détruise vos récoltes, que des sauterelles dévorent tout ce qui a survécu, que l'obscurité totale s'abatte sur votre pays pendant 3 jours entiers, et pour finir, que la mort frappe mystérieusement tous les premiers-nés de votre nation en une seule nuit terrifiante. Cela ressemble-t-il à un scénario d'apocalypse moderne? À un film catastrophe hollywoodien? Non, c'est exactement ce que raconte l'une des plus anciennes et des plus puissantes histoires de l'humanité, les 10 plaies d'Égypte. Mais voici la question qui hante l'humanité depuis plus de 3000 ans. Tout cela s'est-il réellement passé? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en appuyant sur « J'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à encore plus de personnes. Maintenant, plongeons dans l'une des énigmes historiques les plus captivantes de tous les temps. L'Égypte au temps des pharaons. Décor d'une tragédie cosmique. Transportons-nous maintenant dans l'Égypte antique, vers 1300 avant notre ère. Pouvez-vous imaginer la splendeur de Memphis, l'ancienne capitale, ses temples colossaux dédiés à Ptah, ses palais somptueux, ses jardins luxuriants bordant le Nil sacré? Cette civilisation, qui nous a légué les pyramides et tant de merveilles, était alors à son apogée sous le Nouvel Empire. Mais qui étaient donc ces Hébreux dont parle la Bible? Étaient-ils vraiment esclaves en Égypte? Pour comprendre cette question cruciale, nous devons d'abord comprendre comment fonctionnait la société égyptienne de cette époque. L'Égypte du Nouvel Empire n'était pas seulement un royaume, c'était un véritable empire multiculturel qui s'étendait de la Nubie au sud jusqu'au Levant au nord. Les documents égyptiens nous révèlent une réalité complexe concernant les populations étrangères. Les textes administratifs mentionnent différentes catégories de travailleurs. Les apirus ou apirous, termes qui désignaient des groupes semi-nomades, souvent des réfugiés économiques ou politiques qui se mettaient au service de l'État égyptien. Ces populations n'étaient pas nécessairement des esclaves au sens moderne du terme, mais plutôt des travailleurs dépendants, parfois bien intégrés dans la société égyptienne. Les archives de Deir el-Médine, ce village d'artisans qui construisaient les tombes royales dans la vallée des rois, nous montrent par exemple comment des Sémites travaillaient aux côtés des Égyptiens, portant parfois des noms hébreux ou cananéens. Certains occupaient même des postes de responsabilité. N'est-ce pas fascinant de découvrir que la réalité historique était bien plus nuancée que ne le laissent supposer nos représentations modernes de l'esclavage? Mais alors, d'où vient cette image d'un peuple hébreu opprimé en Égypte? Les textes égyptiens eux-mêmes nous donnent des indices troublants. Le papyrus d'Ipuwer, daté de la fin du Moyen Empire mais copié plus tard, décrit une Égypte en proie au chaos. Le fleuve d'Égypte est du sang. Les hommes refusent de goûter et ont soif d'eau. Les animaux domestiques gémissent. Le bétail erre sans berger. Ces descriptions ne vous rappellent-elles pas étrangement certaines des plaies décrites dans l'Exode? Coïncidence troublante ou source d'inspiration? Nous y reviendrons. Le mystère du pharaon sans nom. Voici l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire biblique. Pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle jamais le nom du pharaon de l'Exode? Dans une civilisation où le nom du roi était gravé partout, sur chaque monument, chaque temple, chaque stèle, cette omission est-elle accidentelle ou volontaire? Les spécialistes ont proposé plusieurs candidats pour ce pharaon mystérieux. Le plus populaire reste Ramsès II, le grand bâtisseur qui régna à 66 ans, de 1269 à 1213 avant notre ère. N'était-ce pas lui qui fit construire les villes de Pithom et de Ramsès, mentionnées dans la Bible? Les textes nous disent qu'il employa massivement des travailleurs étrangers pour ses grands projets architecturaux. Imaginez la scène, des milliers d'ouvriers sous le soleil brûlant du désert, traînant d'énormes blocs de pierre pour édifier la nouvelle capitale Pi-Ramsès dans le delta du Nil. Parmi eux, des Sémites, peut-être des ancêtres des Hébreux, rêvant de liberté en contemplant les eaux du Nil qui coulaient vers une terre promise qu'ils ne connaissaient que par les récits de leurs ancêtres. Mais d'autres indices pointent vers son successeur, Merneptah.
En 1896, l'archéologue britannique Flinders Petrie découvrit dans le temple funéraire de Merneptah à Thébès une stèle de granit noir qui allait révolutionner notre compréhension de cette époque. Cette stèle de Merneptah, datée de 1207 avant notre ère, contient la première mention historique avérée d'Israël en dehors de la Bible. Le texte gravé en hiéroglyphes proclame fièrement « Israël est dévasté, sa semence n'existe plus ». Ironie de l'histoire, ce qui devait être un chant de victoire pharaonique est devenu pour nous la preuve que les Israélites existaient déjà comme peuple distinct à cette époque. Mais que nous révèle exactement cette inscription? Si Merneptah affirme avoir vaincu Israël, cela signifie-t-il que l'Exode avait déjà eu lieu? Ou au contraire, que les Hébreux étaient encore en Égypte et tentaient de se rebeller? L'analyse linguistique de la stèle nous donne un indice crucial. Le terme utilisé pour Israël est accompagné du déterminatif hiéroglyphique qui désigne un peuple, non pas un pays. Cela suggère qu'à l'époque de Merneptah, les Israélites étaient perçus comme un groupe ethnique, probablement semi-nomade, plutôt que comme les habitants d'un territoire fixe. Certains chercheurs proposent même des pharaons plus anciens. Amenhotep II, qui régna de 1427 à 1401, mena plusieurs campagnes militaires en Palestine et ramena de nombreux prisonniers sémites en Égypte. Ces annales mentionnent explicitement la capture de 89 600 prisonniers lors de sa première campagne asiatique. Parmi eux, ne pourrait-il pas y avoir eu les ancêtres de ceux qui plus tard rêveraient de retourner dans la terre de leur père, les archives oubliées de l'oppression? Mais comment les Égyptiens eux-mêmes percevaient-ils ces populations étrangères? Pour le comprendre, nous devons nous plonger dans les archives administratives de l'époque, ces milliers de papyrus et d'ostracas qui constituent la mémoire bureaucratique de l'Égypte pharaonique. Les papyrus de Wilbour, datés du règne de Ramsès V, nous révèlent l'existence de domaines agricoles où travaillaient des gens de guerre syriens et des gens de guerre chassous. Ces derniers, les chassous, étaient des peuples bédouins du sud de la Palestine et de la Transjordanie. Or, chose remarquable, certains textes égyptiens mentionnent la terre des chassous de Yahweh, suggérant que le nom du Dieu d'Israël était déjà connu des Égyptiens bien avant l'époque supposée de Moïse. N'est-ce pas troublant de découvrir que le nom de Yahweh apparaît dans des textes égyptiens qui pourraient être antérieurs à la Bible elle-même? Cela remet-il en question la chronologie traditionnelle de la révélation monothéiste? Ou au contraire, cela confirme-t-il l'ancienneté de la tradition hébraïque? Les textes d'exécration, ces formules magiques par lesquelles les Égyptiens tentaient de neutraliser leurs ennemis en brisant des figurines ou des vases sur lesquels étaient inscrits leurs noms, nous donnent également des indices précieux. Dating du Moyen Empire, il mentionne de nombreuses villes et tribus palestiniennes, certaines portant des noms qui nous rappellent les tribus d'Israël. Mais c'est dans les archives de construction que nous trouvons peut-être les témoignages les plus émouvants de cette époque. Les papyrus de Leyde et de Berlin nous conservent des listes de travailleurs affectés aux grands chantiers pharaoniques. Parmi les noms égyptiens, nous trouvons des noms sémitiques. Shipra, Poua, des noms que la Bible attribue précisément aux sages-femmes hébraïques qui désobéirent au pharaon. Coïncidence? Source historique? Ou construction littéraire postérieure? Les papyrus nous montrent en tout cas que des Sémites travaillaient bien sur les chantiers pharaoniques et que certains portaient exactement les noms mentionnés dans la Bible. Comment interpréter cette convergence troublante entre les sources égyptiennes et le récit biblique? La machine de guerre pharaonique face à l'impossible. Mais qui était donc ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui transforma l'hospitalité égyptienne en oppression systématique? Pour comprendre sa psychologie et sa stratégie, nous devons nous plonger dans la mentalité de l'État pharaonique du Nouvel Empire. L'Égypte de cette époque était une superpuissance militaire. Ses armées, équipées de chars tirés par des chevaux, de lances de bronze et d'arcs composites, dominaient tout le Proche-Orient. La bataille de Kadesh, livrée par Ramsès II contre les Hittites vers 1274 avant notre ère, mobilisa près de 20 000 hommes de chaque côté. Imaginez la puissance de cette machine de guerre face à un petit peuple de pasteurs semi-nomades. Pourtant, c'est précisément cette puissance qui rendait l'Égypte vulnérable à certains types de menaces. Les pharaons craignaient par-dessus tout l'infiltration et la rébellion interne.
Les peuples de la mer, ces mystérieux envahisseurs qui déferlèrent sur la Méditerranée orientale vers 1200 avant notre ère, avaient déjà montré comment des populations apparemment faibles pouvaient ébranler les plus grands empires. Les instructions données aux gouverneurs de forteresses frontalières, conservées dans les archives de Deir el-Médine, révèlent cette obsession sécuritaire. Tout mouvement de population était surveillé, contrôlé, enregistré. Comment, dans ce contexte, imaginer qu'un peuple entier puisse quitter l'Égypte sans que cela laisse de traces dans les archives pharaoniques? Voici peut-être l'un des arguments les plus forts des sceptiques, le silence assourdissant des sources égyptiennes sur l'Exode. Comment un événement aussi catastrophique que les 10 plaies, suivi par la perte de toute une population de travailleurs, pourrait-il ne laisser aucune trace dans la mémoire officielle de l'Égypte? Mais ce silence est-il vraiment si étonnant? L'Égypte pharaonique était une civilisation de la mémoire sélective. Ses monuments ne célébraient que les victoires, jamais les défaites. Akhénaton, le pharaon hérétique qui tenta d'imposer le monothéisme, fut si bien effacé de l'histoire officielle qu'il fallut attendre le XXe siècle pour redécouvrir son existence. Si l'Égypte pouvait oublier volontairement un de ses propres pharaons, ne pourrait-elle pas aussi oublier une humiliation aussi cuisante que les plaies et l'Exode? Quand la science rencontre le mythe, mais que se passerait-il si nous prenions les plaies au pied de la lettre? Que nous dit la science moderne sur la possibilité de tels phénomènes? Préparez-vous à être surpris, car la réponse est plus complexe et fascinante que vous ne pourriez l'imaginer. Commençons par la première plaie, l'eau changée en sang. Aujourd'hui, nous connaissons plusieurs phénomènes naturels qui peuvent donner au Nil une couleur rouge sang. Les marées rouges, causées par la prolifération massive d'algues microscopiques comme l'Oscillatoria rubescens, transforment régulièrement des étendues d'eau en véritables mers de sang. Ces algues produisent des toxines qui tuent les poissons et rendent l'eau imbuvable. Mais voici le plus troublant. Ces phénomènes peuvent déclencher exactement la séquence d'événements décrits dans la Bible. La mort massive des poissons pousse les grenouilles à quitter l'eau empoisonnée et à envahir la terre ferme. Les cadavres de poissons et de grenouilles en décomposition attirent nuées de mouches et de moustiques. Ces insectes deviennent vecteurs de maladies qui frappent le bétail et les humains. N'est-ce pas extraordinaire de découvrir que la science moderne peut expliquer une séquence que nos ancêtres ne pouvaient comprendre qu'en termes surnaturels? Mais attention, cela ne résout pas pour autant toutes les questions. Car si de tels phénomènes sont possibles, pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de cette catastrophe écologique majeure dans les archives égyptiennes? Certains chercheurs ont proposé une explication encore plus audacieuse. En 1628, avant notre ère, le volcan de Santorin, dans la mer Égée, explosa avec une violence inouïe. Cette éruption, l'une des plus puissantes de l'histoire humaine, projeta des cendres jusqu'en Égypte et modifia le climat de toute la région méditerranéenne. Les retombées volcaniques peuvent expliquer l'empoisonnement des eaux, les phénomènes lumineux étranges, les changements climatiques brutaux. Imaginez les conséquences d'une telle catastrophe sur l'Égypte antique. Les cendres volcaniques obscurcissant le soleil, les pluies acides empoisonnant le Nil, les changements de température favorisant la prolifération d'insectes et d'épidémies. Dans un monde où l'on ne comprenait pas les mécanismes naturels, comment interpréter de tels phénomènes sinon comme la colère des dieux? Mais voici la question cruciale. La chronologie correspond-elle? Si l'éruption de Santorin date de 1628 avant notre ère, et si l'Exode se situe traditionnellement vers 1300-1200, il y a un décalage de plus de 3 siècles. À moins que la mémoire collective ait conservé le souvenir de cette catastrophe et l'ait intégrée dans un récit mythique postérieur. L'énigme des premiers-nés. De toutes les plaies, la dernière reste la plus mystérieuse et la plus troublante, la mort des premiers-nés. Comment expliquer qu'un phénomène puisse frapper sélectivement les aînés de chaque famille égyptienne tout en épargnant les Hébreux? Certains scientifiques ont proposé des hypothèses audacieuses. L'une d'entre elles concerne l'ergot du seigle, un champignon parasite qui produit des alcaloïdes toxiques. Dans certaines conditions climatiques, ce champignon peut contaminer massivement les réserves de céréales. Or, l'empoisonnement à l'ergot provoque des symptômes terrifiants, convulsions, hallucinations, mort rapide.
Mais pourquoi cette intoxication aurait-elle frappé spécifiquement les premiers-nés? L'explication pourrait résider dans les privilèges alimentaires de l'époque. Dans de nombreuses sociétés antiques, les aînés avaient droit aux meilleures portions, aux premiers servages. Si le grain contaminé était distribué en priorité aux premiers-nés, cela pourrait expliquer l'hécatombe sélective. Une autre hypothèse, plus récente, concerne les gaz toxiques. Dans certaines conditions géologiques, le sol peut libérer des gaz mortels comme le sulfure d'hydrogène ou le dioxyde de carbone. Ces gaz, plus lourds que l'air, s'accumulent près du sol. Or, dans l'Égypte antique, les premiers-nés dormaient souvent dans des lits surélevés ou dans des chambres spéciales au rez-de-chaussée, les exposant davantage à ces émanations. Mais toutes ces explications, si ingénieuses soient-elles, butent sur le même obstacle. Comment expliquer que les Hébreux aient été épargnés? La Bible nous dit qu'ils marquèrent leurs portes avec du sang d'agneau et restèrent enfermés chez eux cette nuit-là. Simple coïncidence ou connaissance empirique d'un phénomène naturel? La guerre secrète des dieux. Mais peut-être passons-nous à côté de l'essentiel en cherchant des explications purement matérielles. Car les 10 plaies ne sont pas seulement une succession de catastrophes naturelles. Elles constituent une véritable guerre théologique, un combat cosmique entre le Dieu d'Israël et les divinités de l'Égypte. Chaque plaie frappe en effet au cœur d'un culte égyptien spécifique. La première plaie transforme le Nil en sang. N'est-ce pas un défi direct à Hapi, le dieu du Nil, source de toute vie en Égypte? Cette divinité bienveillante, représentée avec un corps d'homme à la peau bleue ou verte, était vénérée comme le père de tous les dieux égyptiens. Toucher au Nil, c'était s'attaquer à l'essence même de la civilisation égyptienne. La deuxième plaie, celle des grenouilles, visait Eket, la déesse à tête de grenouille, protectrice des accouchements et symbole de fertilité. Imaginez l'ironie. Ces créatures sacrées, censées apporter la vie, deviennent instruments de mort et d'invasion. N'y a-t-il pas là une démonstration de puissance, d'une sophistication théologique remarquable? La troisième plaie, celle des moustiques ou des poux selon les traductions, s'attaquait à la pureté rituelle si importante dans la religion égyptienne. Les prêtres se rasaient entièrement le corps et se lavaient plusieurs fois par jour pour éviter toute contamination. Comment accomplir leur devoir sacré quand leur propre corps devient un foyer d'infection? Et que dire des ténèbres, cette avant-dernière plaie qui plongea l'Égypte dans l'obscurité totale pendant 3 jours? N'était-ce pas l'humiliation suprême de Ré, le dieu soleil, maître absolu du panthéon égyptien? Dans une civilisation où le pharaon lui-même était considéré comme le fils de Ré, voir le soleil disparaître équivalait à nier la légitimité divine du roi d'Égypte. Cette dimension théologique nous amène à une question fascinante. Les auteurs de ce récit connaissaient-ils intimement la religion égyptienne? Seul quelqu'un ayant vécu en Égypte et été initié à ces mystères aurait pu concevoir une telle démonstration de supériorité théologique. Cela ne plaide-t-il pas en faveur d'un fond historique authentique, même si les détails ont pu être embellis par la tradition? Le laboratoire de la mémoire. Mais comment distinguer dans ces récits millénaires la part d'histoire authentique de celle de construction mythique? Pour répondre à cette question cruciale, nous devons comprendre comment fonctionnait la mémoire dans les sociétés anciennes. Contrairement à notre époque de l'écrit et du numérique, les civilisations antiques étaient des civilisations de la parole. Les traditions se transmettaient oralement de génération en génération, et cette transmission n'était pas passive, elle était créatrice. Chaque conteur adaptait le récit à son époque, y ajoutait des détails, l'enrichissait de nouvelles significations. Les spécialistes de la tradition orale nous apprennent que ces récits suivent des règles précises. Ils conservent généralement un noyau historique authentique, mais l'habillent de détails symboliques qui parlent à chaque génération. Ainsi, un événement traumatisant comme une catastrophe naturelle ou une migration forcée peut donner naissance à un récit épique qui grossit progressivement avec le temps. Prenons l'exemple du déluge. Des récits de déluge existent dans presque toutes les cultures humaines. L'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, le mythe de Deucalion en Grèce, les traditions indiennes, chinoises, américaines. Tous racontent la même histoire,
une inondation cosmique, un héros sauvé par les dieux, la renaissance de l'humanité. Coïncidence ou mémoire collective d'une catastrophe réelle? Peut-être la montée des eaux à la fin de la dernière glaciation. Les displays pourraient-elles relever du même processus? Un événement traumatisant? Peut-être une série de catastrophes naturelles ayant effectivement frappé l'Égypte et favorisé le départ de populations sémites aurait donné naissance à un récit de plus en plus élaboré au fil des siècles. Cette hypothèse expliquerait pourquoi nous retrouvons des éléments troublants de vérité historique dans un récit par ailleurs empreint de merveilleux. Les noms des villes égyptiennes mentionnées dans la Bible correspondent aux découvertes archéologiques. Les détails sur la société égyptienne sont d'une précision remarquable. Les noms des personnages hébreux sont authentiquement sémitiques et datent bien de l'époque supposée. Mais en même temps, l'ampleur des phénomènes décrits, leur enchaînement parfait, leur symbolisme théologique sophistiqué suggèrent un travail de composition littéraire et religieuse accompli sur plusieurs générations. L'Égypte face à ses démons. Pour comprendre comment un tel récit a pu naître et se développer, nous devons aussi examiner la psychologie collective de l'Égypte ancienne. Car l'Égypte pharaonique, malgré sa grandeur et sa stabilité millénaire, était hantée par des peurs profondes qui transparaissent dans tous ses textes religieux. La première de ces peurs était celle du chaos, personnifié par le serpent Apophis, qui tentait chaque nuit de dévorer le soleil. Pour les Égyptiens, l'ordre du monde était fragile et devait être constamment maintenu par les rituels et la magie. Cette angoisse du chaos explique peut-être pourquoi le récit des plaies résonne si profondément. Il décrit précisément le retour du chaos primordial, la dissolution de l'ordre cosmique que les pharaons prétendaient garantir. La deuxième peur concernait les populations étrangères. Les textes égyptiens regorgent d'imprécations contre les Asiatiques, terme générique désignant tous les peuples du Proche-Orient. Ces villes asiatiques sont décrits comme des barbares sans foi ni loi, incapables de comprendre la civilisation égyptienne. Mais paradoxalement, l'Égypte avait besoin d'eux, comme soldats, comme travailleurs, comme spécialistes. Cette relation ambivalente avec les étrangers créait une tension permanente dans la société égyptienne. D'un côté, l'intégration et l'assimilation étaient de possibles. Nous connaissons des Sémites qui firent carrière dans l'administration pharaonique, des Nubiens qui devinrent généraux, des Libyens qui fondèrent même des dynasties. De l'autre, la peur de l'infiltration et de la subversion ne quittait jamais complètement les esprits. Dans ce contexte, le départ massif d'une population étrangère pouvait être perçu de deux façons contradictoires, comme une libération débarrassant l'Égypte d'éléments potentiellement subversifs, ou comme une humiliation montrant la faiblesse du pouvoir pharaonique. Cette ambiguïté expliquerait peut-être pourquoi les archives officielles gardent le silence. L'événement était trop ambigu pour être facilement intégré dans la propagande royale. Spinoza et la révolution de la pensée, quand la raison défie le sacré. Avançons maintenant de 3 millénaires et transportons-nous dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Imaginez-vous déambulant dans les rues pavées de cette république hollandaise en pleine effervescence intellectuelle, où les idées circulent aussi librement que les marchandises dans son port cosmopolite. C'est ici qu'un jeune homme va bouleverser à jamais notre façon de lire les textes sacrés. Si vous appréciez ces plongées fascinantes dans l'histoire des idées qui ont façonné notre monde moderne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quelle partie du globe suivez-vous cette enquête historique? Et surtout, quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir la diversité géographique de notre communauté passionnée d'histoire. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de curieux comme vous. Bento de Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais installés à Amsterdam après avoir fui l'Inquisition. Pouvez-vous imaginer le contraste saisissant entre ce jeune homme, héritier d'une tradition millénaire de vénération des textes sacrés, et le révolutionnaire intellectuel qu'il allait devenir? À 24 ans, il est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées jugées hérétiques. Mais que contenaient donc ces idées si dangereuses qu'elles valurent à leur auteur d'être banni à vie de sa propre communauté? La réponse se trouve dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670.
une œuvre si révolutionnaire qu'elle fut immédiatement interdite dans toute l'Europe chrétienne. Dans ce livre explosif, Spinoza ose faire ce qu'aucun penseur avant lui n'avait osé. Il applique la méthode critique de la philosophie naturelle aux textes sacrés eux-mêmes. Pour Spinoza, la Bible n'est plus un livre dicté par Dieu, mais un produit humain, écrit par des hommes de leur époque dans leur contexte historique et culturel. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui l'exégèse historico-critique, était à l'époque un véritable séisme intellectuel. Imaginez le scandale. Ce jeune homme prétendait analyser la parole de Dieu avec les mêmes outils que l'on utilisait pour étudier Homère ou Virgile. Mais comment Spinoza expliquait-il spécifiquement les displays d'Égypte ? Sa réponse était d'une audace inouïe pour l'époque. Ces événements, s'ils ont eu lieu, s'expliquent entièrement par des causes naturelles. Il n'existe pas de miracle au sens d'intervention surnaturelle suspendant les lois de la nature. Ce que nous appelons miracles ne sont que des phénomènes naturels dont nous ignorons les causes. Cette position révolutionnaire s'enracinait dans sa philosophie générale de la nature. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne font qu'un. Cette identification, qu'il résume dans la formule latine Deus sive natura, Dieu ou la nature, implique que tout ce qui arrive dans le monde suit nécessairement les lois naturelles, qui sont les lois divines elles-mêmes. Dans cette perspective, prétendre qu'un événement échappe aux lois naturelles revient à dire que Dieu agit contre lui-même, ce qui est logiquement absurde. Appliquée aux plaies d'Égypte, cette philosophie aboutit à une interprétation radicalement nouvelle. Si l'eau du Nil devint rouge, c'est parce que des causes naturelles spécifiques l'ont rendue telle. Si des nuées d'insectes envahirent l'Égypte, c'est que les conditions climatiques et écologiques favorisaient cette prolifération. Si une épidémie frappa le bétail, c'est qu'un agent pathogène se propagea selon les lois de la contagion. Mais Spinoza va plus loin encore dans sa déconstruction rationnelle. Il s'interroge sur la psychologie des témoins et des narrateurs de ces événements. Dans une époque où la science naturelle était rudimentaire, comment des populations confrontées à des phénomènes inexpliqués pouvaient-elles les interpréter autrement qu'en termes surnaturels ? L'ignorance des causes naturelles transforme mécaniquement tout phénomène inhabituel en intervention divine. Cette analyse psychologique était d'une modernité saisissante. Spinoza anticipait de 3 siècles les découvertes de l'anthropologie religieuse moderne sur la formation des mythes. Il comprenait que les récits miraculeux naissent de la rencontre entre des événements réels mais mal compris et l'imagination humaine en quête de sens. Mais la révolution spinoziste ne s'arrête pas là. Il développe aussi une théorie politique du miracle qui éclaire d'un jour nouveau la fonction sociale des récits comme celui des displays. Pour lui, les dirigeants politiques et religieux ont toujours utilisé la croyance au miracle pour asseoir leur autorité sur les masses. En se présentant comme les intermédiaires entre le divin et l'humain, ils justifient leur pouvoir par leur capacité supposée à obtenir ou interpréter les interventions surnaturelles. Dans cette perspective, le récit des displays ne serait pas seulement une mémoire déformée d'événements naturels, mais aussi un instrument de légitimation politique et religieuse. Moïse ne tient-il pas son autorité de sa capacité à provoquer les plaies et à négocier avec Pharaon ? Le peuple hébreu ne justifie-t-il pas son élection divine par ses démonstrations de puissance surnaturelle ? Cette interprétation politique des miracles était particulièrement audacieuse dans le contexte du XVIIe siècle, où le pouvoir royal se légitimait encore largement par le droit divin. En démontrant que les miracles bibliques pouvaient s'expliquer naturellement, Spinoza sapait indirectement l'une des bases idéologiques de l'ancien régime européen, l'héritage souterrain. Comment Spinoza transforma l'étude de la Bible? Mais quelle fut l'influence réelle de ces idées révolutionnaires sur l'étude historique des textes bibliques? Pour comprendre cet héritage, nous devons suivre la transmission souterraine de la pensée spinoziste à travers les siècles des Lumières. Le traité théologico-politique circula d'abord clandestinement, recopié à la main et diffusé dans les cercles intellectuels les plus audacieux d'Europe.
À la Bibliothèque nationale de France, on conserve encore aujourd'hui des manuscrits de cette époque où des lecteurs anonymes ont annoté en marge du texte de Spinoza leurs propres réflexions sur l'historicité des récits bibliques. L'un de ces lecteurs clandestins fut Pierre Bayle, le grand érudit huguenot exilé en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. Dans son dictionnaire historique et critique, publié en 1697, Bayle développe une méthode d'analyse des sources historiques directement inspirées de Spinoza. Appliquée au récit biblique, cette méthode consiste à confronter systématiquement les textes sacrés aux connaissances historiques et scientifiques disponibles. Bayle ose ainsi poser des questions que personne avant lui n'avait formulées publiquement. Comment concilier la chronologie biblique avec les dynasties égyptiennes connues par d'autres sources ? Comment expliquer que les historiens de l'Antiquité, si prolixes sur l'Égypte, n'aient jamais mentionné les 10 plaies ? Pourquoi les annales pharaoniques, si précises sur tous les autres événements, gardent-elles le silence sur une catastrophe de cette ampleur ? Ces questions, posées avec la prudence diplomatique nécessaire à l'époque, préparent la révolution intellectuelle du siècle suivant. Car c'est au XVIIIe siècle que l'héritage de Spinoza va véritablement exploser au grand jour avec les philosophes des Lumières. Voltaire, dans son « Essai sur les mœurs et l'esprit des nations », pousse la logique spinoziste jusqu'à ses ultimes conséquences. Il compare systématiquement les récits bibliques avec les sources historiques indépendantes et conclut à l'impossibilité historique de nombreux épisodes de l'Ancien Testament. Concernant l'Exode, il écrit « Il est impossible qu'un peuple de 2 millions d'âmes ait vécu 40 ans dans un désert qui ne peut nourrir 3000 bédouins. » Cette argumentation démographique, directement inspirée de la méthode critique de Spinoza, révèle l'une des faiblesses les plus évidentes du récit biblique pris au pied de la lettre. Comment imaginer qu'une population de cette taille ait pu survivre dans le désert du Sinaï, survivre et prospérer au point de conquérir la Palestine sans laisser la moindre trace archéologique de son passage? Denis Diderot, dans l'Encyclopédie, développe un autre aspect de l'héritage spinoziste, l'analyse comparative des religions. Il montre que tous les peuples de l'Antiquité ont leur récit de catastrophes divines, de libérations miraculeuses, de peuples élus. Cette universalité des thèmes mythologiques suggère qu'ils répondent à des besoins psychologiques fondamentaux, plutôt qu'à des événements historiques spécifiques. Appliquée au display, cette méthode comparative révèle des parallèles troublants avec d'autres traditions du Proche-Orient ancien. Les récits mésopotamiens parlent de déluges et de fléaux envoyés par les dieux pour punir les hommes. Les mythologies égyptiennes elles-mêmes connaissent des épisodes où les divinités châtient l'humanité par des catastrophes naturelles. Ces parallèles ne prouvent-ils pas que les displays s'inscrivent dans un fond mythologique commun à tout le Proche-Orient plutôt que dans une histoire spécifiquement hébraïque? Cette question, formulée pour la première fois par les héritiers de Spinoza, allait hanter l'exégèse biblique jusqu'à nos jours. La bataille pour l'âme de l'Europe, quand la critique rencontre la tradition. Mais cette révolution intellectuelle ne se fit pas sans résistance. L'Église catholique et les églises protestantes réagirent vigoureusement à ce qu'elles percevaient comme une attaque frontale contre les fondements de la foi chrétienne. Cette bataille idéologique, qui se déroula principalement au XVIIIe siècle, nous éclaire sur les enjeux considérables que représentait l'interprétation des récits bibliques. Du côté catholique, la riposte fut menée par des érudits jésuites comme le père Ardouin ou l'abbé Bergier. Leur stratégie consistait à retourner les armes de la critique historique contre les critiques eux-mêmes. Si l'on doute de l'historicité des récits bibliques sous prétexte que les sources extérieures ne les confirment pas, ne faut-il pas appliquer le même scepticisme à toute l'histoire antique? L'abbé Bergier, dans son examen du matérialisme, développe ainsi une argumentation qui résonne encore aujourd'hui dans certains débats. Si l'on récuse le témoignage de Moïse sur les prodiges d'Égypte, sur quel fondement accepte-t-on celui d'Hérodote sur les guerres médiques ou celui de Tite-Live sur l'histoire romaine? Cette question touche à un point crucial de la méthode historique. Sur quels critères décider de la crédibilité d'un témoignage ancien? Les apologètes chrétiens développèrent aussi un argument psychologique sophistiqué. Si les displays n'avaient jamais eu lieu,
Comment expliquer que les Hébreux aient pu croire pendant des millénaires à un mensonge si facilement vérifiable? Un peuple peut-il se forger une fausse mémoire collective d'événements aussi récents et aussi spectaculaires? Cette objection était redoutable, car elle touchait l'un des points faibles de l'interprétation rationaliste. Comment expliquer la naissance et la persistance de croyances fausses si ces croyances n'ont aucun fondement dans la réalité? Cette question allait stimuler le développement de nouvelles disciplines comme l'anthropologie religieuse et la psychologie sociale. Du côté protestant, la réaction fut plus nuancée mais tout aussi déterminée. Des théologiens comme Johann David Michaelis tentèrent de sauver l'historicité biblique en l'adaptant aux exigences de la critique moderne. Michaelis proposa ainsi une théorie des miracles naturels. Les displays auraient de bien eu lieu, mais par l'intermédiaire de causes naturelles orchestrées providentiellement par Dieu. Cette position, qui peut nous paraître aujourd'hui bancale, représentait un compromis audacieux pour l'époque. Elle permettait de maintenir la vérité religieuse du récit biblique tout en acceptant les exigences de la rationalité scientifique. Dieu n'intervenait plus contre les lois de la nature, mais à travers elles. Cette théologie du miracle naturel eut une influence considérable sur le développement de la science moderne. Elle encourageait la recherche des causes naturelles des phénomènes extraordinaires, tout en préservant l'idée d'une providence divine. N'est-ce pas paradoxalement cette approche qui stimula les premières tentatives scientifiques d'explication des displays, l'ère de l'archéologie, quand la Terre parle? Mais c'est au XIXe siècle que la révolution spinoziste allait connaître son développement le plus spectaculaire, avec la naissance de l'archéologie scientifique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, il devenait possible de confronter les récits anciens, non plus seulement avec d'autres textes, mais avec les vestiges matériels du passé. L'expédition d'Égypte de Bonaparte, en 1798, marque symboliquement cette nouvelle ère. Accompagné de 167 savants, l'empereur français lance la première exploration scientifique systématique de l'Égypte ancienne. La découverte de la pierre de Rosette permet à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822, ouvrant l'accès direct aux archives de l'Égypte pharaonique. Imaginez l'excitation des premiers égyptologues découvrant ces textes millénaires. Pour la première fois, ils pouvaient entendre la voix de l'Égypte antique sans passer par les interprétations grecques ou bibliques. Que révélaient ces documents sur l'époque supposée de Moïse et des displays? Les premières découvertes furent déconcertantes. Les annales pharaoniques, si détaillées sur tous les événements marquants des règnes, ne mentionnaient nulle part les catastrophes décrites dans la Bible. Pire encore, elle donnait de l'Égypte du Nouvel Empire une image de puissance et de prospérité qui cadrait mal avec l'idée d'un pays ravagé par des fléaux divins. Auguste Mariette, fondateur du service des antiquités égyptiennes, fut l'un des premiers à formuler clairement ce paradoxe. Comment concevoir que l'Égypte ait pu subir les catastrophes décrites dans l'Exode et continuer immédiatement après à dominer tout le Proche-Orient? Cette question allait hanter l'égyptologie naissante. Mais les découvertes archéologiques apportaient aussi des éléments troublants qui semblaient confirmer certains aspects du récit biblique. En 1884, Édouard Naville découvrit les ruines de Pithom, l'une des villes que la Bible attribue au travail forcé des Hébreux. Les fouilles révélèrent effectivement des traces de travaux de construction massive, utilisant une main-d'œuvre considérable. Plus troublant encore, l'analyse des briques découvertes sur le site montra une évolution technique significative. Les couches inférieures contenaient de la paille comme liant, les couches supérieures n'en contenaient plus. Cette découverte faisait écho au récit biblique selon lequel Pharaon, pour accroître la pénibilité du travail des Hébreux, leur interdit l'usage de la paille tout en maintenant les quotas de production. Coïncidence troublante ou confirmation archéologique, les débats font rage dans la communauté scientifique naissante. William Flinders Petrie, le père de l'archéologie palestinienne, adopte une position nuancée. Les détails du récit biblique révèlent une connaissance intime de l'Égypte ancienne qui ne peut venir que de témoins oculaires, mais l'ampleur des phénomènes décrits dépasse ce que l'archéologie peut confirmer. Cette position intermédiaire
allait dominer l'égyptologie pendant des décennies. On reconnaissait la valeur historique de certains détails bibliques tout en restant sceptique sur l'ensemble du récit. Cette approche critique mais ouverte permettait d'éviter aussi bien le fondamentalisme religieux que le scepticisme radical. La révolution du XXe siècle. E-Sciences et conscience. Le XXe siècle apporte des outils d'analyse entièrement nouveaux qui vont révolutionner notre compréhension des récits bibliques. La climatologie historique, la paléoécologie, la génétique des populations, l'analyse chimique des sédiments anciens offrent des perspectives inédites sur la possibilité historique des displays. C'est dans ce contexte que naît la figure d'Emmanuel Anati, archéologue italien qui va consacrer sa carrière à la recherche des traces matérielles de l'Exode. Ses fouilles dans le Sinaï révèlent l'existence de sites d'occupation temporaire datant de l'âge du bronze, exactement à l'époque supposée de la traversée du désert par les Hébreux. Plus spectaculaire encore, Anati découvre sur le mont Karkome, qu'il identifie au mont Sinaï biblique, des gravures rupestres représentant des scènes qui évoquent irrésistiblement certains épisodes de l'Exode. L'une d'elles montre un homme barbu brandissant un bâton devant une étendue d'eau. Une autre représente des serpents et des objets qui pourraient être des tables de la loi. Ces découvertes relancent spectaculairement le débat sur l'historicité de l'Exode. Faut-il voir dans ces gravures la preuve que les événements bibliques ont bien eu lieu ? Ou au contraire, la démonstration que les récits bibliques s'inspirent de traditions locales beaucoup plus anciennes. Parallèlement, les progrès de la climatologie historique apportent des éclairages nouveaux sur les conditions environnementales de l'Égypte ancienne. L'analyse des carottes de glace du Groenland révèle qu'une éruption volcanique majeure eut lieu vers 1628 avant notre ère, probablement celle du volcan de Santorin. Cette éruption eut des conséquences climatiques considérables sur tout le bassin méditerranéen. Les retombées de cendres volcaniques peuvent-elles expliquer certaines des displays ? Charles Pellegrino et Paul Laviolette développent dans les années 1990 une théorie audacieuse selon laquelle l'éruption de Santorin aurait provoqué en Égypte exactement la séquence de catastrophes décrites dans la Bible. Les cendres volcaniques, riches en fer, auraient donné au Nil une couleur rouge sang tout en l'empoisonnant. Les poissons morts auraient contraint les grenouilles à quitter l'eau. La décomposition de ces cadavres aurait attiré des nuées d'insectes. Ces insectes auraient transmis des maladies au bétail et aux hommes. Les perturbations atmosphériques auraient provoqué des orages de grêle exceptionnels et des nuées de sauterelles. Les cendres en suspension dans l'atmosphère auraient obscurci le soleil. Cette théorie néocatastrophiste présente l'avantage d'expliquer l'enchaînement des plaies par un mécanisme unique et scientifiquement plausible. Mais elle se heurte au problème chronologique. Comment concilier la date de l'éruption de Santorin vers 1628 avec la date traditionnelle de l'Exode vers 1250 ? Certains chercheurs proposent alors de réviser radicalement la chronologie biblique. Et si l'Exode avait eu lieu beaucoup plus tôt que ne le pensaient les exégètes traditionnels? Cette hypothèse d'un Exode ancien permettrait de faire coïncider les données archéologiques, climatologiques et textuelles. Mais d'autres spécialistes objectent que cette révision chronologique crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Comment expliquer que la mémoire collective ait pu conserver le souvenir d'événements vieux de plusieurs siècles ? Comment concilier cette datation haute avec les autres indices chronologiques fournis par la Bible? L'énigme contemporaine entre science et sens. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette longue enquête commencée par Spinoza il y a plus de 3 siècles? Le débat sur l'historicité des displays a-t-il avancé ou s'est-il enlisé dans des querelles d'experts? Force est de constater que les positions se sont paradoxalement durcies à mesure que nos connaissances s'approfondissaient. D'un côté, les archéologues minimalistes comme Israel Finkelstein et Neil Silberman affirment que l'exode biblique n'a tout simplement jamais eu lieu. Leurs fouilles systématiques en Palestine n'ont révélé aucune trace d'une conquête massive au XIIIe siècle avant notre ère. L'absence de vestiges matériels d'un peuple d'ex-esclaves dans le désert du Sinaï renforce leur scepticisme.
De l'autre côté, des chercheurs comme Kenneth Kitchen ou James Hofmeyr maintiennent qu'un exode historique reste plausible, même si ses dimensions ont pu être amplifiées par la tradition. Ils soulignent que l'absence de preuves archéologiques ne constitue pas une preuve d'absence, surtout pour des populations nomades qui laissent peu de traces matérielles. Entre ces deux positions extrêmes, une troisième voie se dessine, représentée par des chercheurs comme William Dever ou Amihai Mazar. Pour eux, le récit biblique pourrait conserver la mémoire déformée d'événements historiques réels, mais de moindre ampleur que ne le suggère la tradition. Quelques groupes sémites auraient effectivement quitté l'Égypte à diverses époques et leurs descendants auraient progressivement fusionné leurs souvenirs en un récit épique unifié. Cette hypothèse d'un petit exode ou d'exodes multiples présente l'avantage de concilier les exigences de la critique historique avec la reconnaissance d'un fond historique authentique. Elle explique pourquoi le récit biblique contient des détails d'une précision remarquable sur l'Égypte ancienne, tout en décrivant des événements d'une ampleur qui dépasse ce que l'archéologie peut confirmer. Mais cette solution de compromis satisfait-elle vraiment quelqu'un? Les croyants y voient une dilution inacceptable de la vérité biblique. Les rationalistes y dénoncent un compromis boiteux qui sauve la face sans résoudre les contradictions fondamentales. Les historiens eux-mêmes restent divisés sur la valeur heuristique de ces hypothèses intermédiaires. Cette impasse apparente ne révèle-t-elle pas les limites de notre approche purement factuelle des récits fondateurs? Peut-être faut-il, comme le suggérait déjà Spinoza, changer notre façon de poser la question. Au lieu de nous demander si les Dix-Plaies ont vraiment eu lieu, ne devrions-nous pas nous interroger sur ce qu'elles signifient pour ceux qui y croient et sur la fonction qu'elles remplissent dans la construction de l'identité collective? Conclusion. L'héritage éternel d'une quête de vérité. Au terme de cette longue enquête à travers les siècles et les continents, que pouvons-nous conclure sur l'énigme des 10 plaies d'Égypte? Sommes-nous plus près de la vérité qu'il y a 3 millénaires quand ce récit prit forme dans la conscience du peuple hébreu? Paradoxalement, nos connaissances immenses sur l'Égypte ancienne, notre maîtrise des méthodes historiques, nos outils scientifiques sophistiqués ne nous ont pas rapprochés d'une réponse définitive. Ils ont au contraire révélé la complexité infinie de cette question apparemment simple. Ces événements ont-ils vraiment eu lieu? Cette complexité n'est-elle pas finalement plus riche et plus stimulante qu'une réponse tranchée? Car ce que nous avons découvert dépasse largement la question de l'historicité factuelle des plaies. Nous avons retracé l'histoire de l'esprit humain aux prises avec le problème de la vérité, de la foi et de la raison. Spinoza, en osant appliquer la critique rationnelle aux textes sacrés, n'a pas seulement questionné l'historicité de quelques récits antiques. Il a fondé les bases intellectuelles de notre modernité, cette époque où aucune vérité ne peut plus prétendre échapper à l'examen critique de la raison. Que nous soyons croyants ou athées, nous sommes tous les héritiers de cette révolution spinoziste. Les égyptologues, en déchiffrant les hiéroglyphes et en fouillant les sables du désert, nous ont fait entendre la voix authentique de l'Égypte ancienne. Ils nous ont révélé une civilisation d'une sophistication inouïe, bien différente de l'image simpliste que véhiculaient parfois les récits bibliques. Cette découverte de l'altérité du passé nous a rendus plus humbles et plus curieux. Les scientifiques, en proposant des explications naturelles aux phénomènes extraordinaires, nous ont montré que la frontière entre le naturel et le surnaturel n'est peut-être qu'une question de perspective et de connaissance. Leurs hypothèses, même quand elles ne convainquent pas entièrement, élargissent notre compréhension des possibilités naturelles de notre monde. Mais au-delà de ces apports spécialisés, que nous enseigne cette longue quête sur la condition humaine elle-même? N'est-ce pas que nous sommes des êtres de mémoire et de récits qui donnons sens à leur existence en la situant dans des histoires plus vastes qu'eux-mêmes? Que les 10 plaies aient eu lieu exactement comme la Bible les raconte, qu'elles s'expliquent par des phénomènes naturels exceptionnels, qu'elles constituent une construction mythique tardive ou qu'elles mélangent tous ces éléments, une chose demeure indiscutable. Elles continuent, après 3 millénaires, à nourrir notre imagination et à questionner notre rapport au divin, au pouvoir, à la justice et à la liberté.
Dans un monde où les catastrophes écologiques nous rappellent quotidiennement notre fragilité, où les migrations massives de populations bouleversent les équilibres géopolitiques, où la question de l'oppression et de la libération reste tragiquement actuelle, le récit des 10 plaies résonne avec une force particulière. Peut-être est-ce là sa vérité la plus profonde. Non pas celle d'un reportage historique, mais celle d'une parole qui traverse les siècles pour nous dire quelque chose d'essentiel sur notre condition d'êtres humains, confrontés aux forces qui nous dépassent, qu'elles soient naturelles, politiques ou spirituelles. Spinoza, ce jeune homme excommunié d'Amsterdam, ne s'y était pas trompé. En libérant les textes sacrés de l'obligation d'être vrais au sens factuel du terme, il leur ouvrait un espace de vérité peut-être plus vaste et plus durable, celui de la sagesse humaine face au mystère de l'existence. Alors, les 10 plaies d'Égypte, mythe ou histoire. Après ce long parcours, ne devons-nous pas conclure que cette alternative elle-même est peut-être dépassée? Ce récit millénaire nous enseigne quelque chose de plus précieux qu'une leçon d'histoire. Il nous rappelle que l'humanité n'a jamais cessé de lutter pour sa dignité et sa liberté, et que cette lutte mérite d'être racontée, célébrée. La décomposition de ces cadavres aurait attiré des nuées d'insectes. Ces insectes auraient transmis des maladies au bétail et aux hommes. Les perturbations atmosphériques auraient provoqué des orages de grêle exceptionnels et des nuées de sauterelles. Les cendres en suspension dans l'atmosphère auraient obscurci le soleil. Cette théorie néocatastrophiste présente l'avantage d'expliquer l'enchaînement des plaies par un mécanisme unique et scientifiquement plausible. Mais elle se heurte au problème chronologique. Comment concilier la date de l'éruption de Santorin vers 1628 avec la date traditionnelle de l'Exode vers 1250? Certains chercheurs proposent alors de réviser radicalement la chronologie biblique. Et si l'Exode avait eu lieu beaucoup plus tôt que ne le pensaient les exégètes traditionnels? Cette hypothèse d'un Exode ancien permettrait de faire coïncider les données archéologiques, climatologiques et textuelles. Mais d'autres spécialistes objectent que cette révision chronologique crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Comment expliquer que la mémoire collective ait pu conserver le souvenir d'événements vieux de plusieurs siècles? Comment concilier cette datation haute avec les autres indices chronologiques fournis par la Bible? L'énigme contemporaine entre science et sens. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette longue enquête commencée par Spinoza il y a plus de 3 siècles? Le débat sur l'historicité des 10 plaies a-t-il avancé ou s'est-il enlisé dans des querelles d'experts? Force est de constater que les positions se sont paradoxalement durcies à mesure que nos connaissances s'approfondissaient. D'un côté, les archéologues minimalistes comme Israel Finkelstein et Neil Silberman affirment que l'exode biblique n'a tout simplement jamais eu lieu. Leurs fouilles systématiques en Palestine n'ont révélé aucune trace d'une conquête massive au XIIIe siècle avant notre ère. L'absence de vestiges matériels d'un peuple d'ex-esclaves dans le désert du Sinaï renforce leur scepticisme. De l'autre côté, des chercheurs comme Kenneth Kitchen ou James Hofmeyr maintiennent qu'un exode historique reste plausible, même si ses dimensions ont pu être amplifiées par la tradition. Ils soulignent que l'absence de preuves archéologiques ne constitue pas une preuve d'absence, surtout pour des populations nomades qui laissent peu de traces matérielles. Entre ces deux positions extrêmes, une troisième voie se dessine, représentée par des chercheurs comme William Dever ou Amihai Mazar. Pour eux, le récit biblique pourrait conserver la mémoire déformée d'événements historiques réels, mais de moindre ampleur que ne le suggère la tradition. Quelques groupes sémites auraient effectivement quitté l'Égypte à diverses époques et leurs descendants auraient progressivement fusionné leurs souvenirs en un récit épique unifié. Cette hypothèse d'un petit exode ou d'exodes multiples présente l'avantage de concilier les exigences de la critique historique avec la reconnaissance d'un fond historique authentique. Elle explique pourquoi le récit biblique contient des détails d'une précision remarquable sur l'Égypte ancienne, tout en décrivant des événements d'une ampleur qui dépasse ce que l'archéologie peut confirmer. Mais cette solution de compromis satisfait-elle vraiment quelqu'un? Les croyants y voient une dilution inacceptable de la vérité biblique.
Les rationalistes y dénoncent un compromis boiteux qui sauve la face sans résoudre les contradictions fondamentales. Les historiens eux-mêmes restent divisés sur la valeur heuristique de ces hypothèses intermédiaires. Cette impasse apparente ne révèle-t-elle pas les limites de notre approche purement factuelle des récits fondateurs? Peut-être faut-il, comme le suggérait déjà Spinoza, changer notre façon de poser la question. Au lieu de nous demander si les displays ont vraiment eu lieu, ne devrions-nous pas nous interroger sur ce qu'elles signifient pour ceux qui y croient et sur la fonction qu'elles remplissent dans la construction de l'identité collective? Conclusion. L'héritage éternel d'une quête de vérité. Au terme de cette longue enquête à travers les siècles et les continents, que pouvons-nous conclure sur l'énigme des 10 plaies d'Égypte? Sommes-nous plus près de la vérité qu'il y a 3 millénaires quand ce récit prit forme dans la conscience du peuple hébreu? Paradoxalement, nos connaissances immenses sur l'Égypte ancienne, notre maîtrise des méthodes historiques, nos outils scientifiques sophistiqués ne nous ont pas rapprochés d'une réponse définitive. Ils ont au contraire révélé la complexité infinie de cette question apparemment simple. Ces événements ont-ils vraiment eu lieu? Cette complexité n'est-elle pas finalement plus riche et plus stimulante qu'une réponse tranchée? Car ce que nous avons découvert dépasse largement la question de l'historicité factuelle des plaies. Nous avons retracé l'histoire de l'esprit humain aux prises avec le problème de la vérité, de la foi et de la raison. Spinoza, en osant appliquer la critique rationnelle aux textes sacrés, n'a pas seulement questionné l'historicité de quelques récits antiques. Il a fondé les bases intellectuelles de notre modernité, cette époque où aucune vérité ne peut plus prétendre échapper à l'examen critique de la raison. Que nous soyons croyants ou athées, nous sommes tous les héritiers de cette révolution spinoziste. Les égyptologues, en déchiffrant les hiéroglyphes et en fouillant les sables du désert, nous ont fait entendre la voix authentique de l'Égypte ancienne. Ils nous ont révélé une civilisation d'une sophistication inouïe, bien différente de l'image simpliste que véhiculaient parfois les récits bibliques. Cette découverte de l'altérité du passé nous a rendus plus humbles et plus curieux. Les scientifiques, en proposant des explications naturelles aux phénomènes extraordinaires, nous ont montré que la frontière entre le naturel et le surnaturel n'est peut-être qu'une question de perspective et de connaissance. Leurs hypothèses, même quand elles ne convainquent pas entièrement, élargissent notre compréhension des possibilités naturelles de notre monde. Mais au-delà de ces apports spécialisés, que nous enseigne cette longue quête sur la condition humaine elle-même? N'est-ce pas que nous sommes des êtres de mémoire et de récits qui donnons sens à leur existence en la situant dans des histoires plus vastes qu'eux-mêmes? Que les displays aient eu lieu exactement comme la Bible les raconte, qu'elles s'expliquent par des phénomènes naturels exceptionnels, qu'elles constituent une construction mythique tardive ou qu'elles mélangent tous ces éléments, une chose demeure indiscutable. Elle continue, après 3 millénaires, à nourrir notre imagination et à questionner notre rapport au divin, au pouvoir, à la justice et à la liberté. Dans un monde où les catastrophes écologiques nous rappellent quotidiennement notre fragilité, où les migrations massives de populations bouleversent les équilibres géopolitiques, où la question de l'oppression et de la libération reste tragiquement actuelle, le récit des 10 plaies résonne avec une force particulière. Peut-être est-ce là sa vérité la plus profonde. Non pas celle d'un reportage historique, mais celle d'une parole qui traverse les siècles pour nous dire quelque chose d'essentiel sur notre condition d'êtres humains, confrontés aux forces qui nous dépassent, qu'elles soient naturelles, politiques ou spirituelles. Spinoza, ce jeune homme excommunié d'Amsterdam, ne s'y était pas trompé. En libérant les textes sacrés de l'obligation d'être vrais au sens factuel du terme, il leur ouvrait un espace de vérité peut-être plus vaste et plus durable, celui de la sagesse humaine face au mystère de l'existence. Alors, les 10 plaies d'Égypte, mythe ou histoire. Après ce long parcours, ne devons-nous pas conclure que cette alternative elle-même est peut-être dépassée? Ce récit millénaire nous enseigne quelque chose de plus précieux qu'une leçon d'histoire. Il nous rappelle que l'humanité n'a jamais cessé de lutter pour sa dignité et sa liberté, et que cette lutte mérite d'être racontée, célébrée